L'actualité marquante de cette semaine, c'est l'arrivée de Netflix en France. Est-ce que ça vaut le coup de s'abonner à Netflix? C'est la question à laquelle nous nous sommes attelés. Alors Gaël, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est au juste? Alors Netflix, on va peut-être pas revenir tout en détail sur ce que c'est. Tout le monde en a entendu parler ces derniers temps. C'est un service de SVOD, donc de la VOD par abonnement. Tous les mois, on paye son écho, c'est une petite taxe pour pouvoir avoir accès à un catalogue de films et de séries sur Netflix. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Netflix? Déjà, il y a le tarif est assez clair. Il y a 3 tarifs qui commencent à 7,99 € où on peut regarder tout ce qu'on veut sur un seul écran mais sans HD. Un tarif à 8,99 € qui permet de regarder Netflix sur 2 écrans simultanément. Donc si on est en couple, il y en a un sur la télé, l'autre sur la tablette. Et un dernier à 11,99 € qui permet de regarder sur 4 écrans simultanément et d'avoir accès à la Ultra HD qui est actuellement réservée à une poignée de téléviseurs 4K. Alors, on peut regarder sur quel type de produit Ulrich est en train de d'être dissipé dans son coin. Xperia Z3. On peut regarder sur tout quasiment. Tout sauf certaines box opérateurs. Non. On peut regarder sur un smartphone, une tablette Android, iOS, je crois pas encore Windows Phone, je sais pas. Non, je crois pas. Sur les consoles de jeu. On peut regarder sur les consoles de jeu, on peut regarder sur un Chromebook, on peut regarder sur la PlayStation 4, la PlayStation 3, l'Xbox aussi. On peut regarder sur certaines télés connectées, sur certains lecteurs Blu-ray de Samsung et LG entre autres. On peut regarder sur la Chromecast, sur la Fire TV, sur Android TV. Bon. Ça c'est les usages. Sur Apple TV. Les usages avec le Chromecast, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que on a aujourd'hui un Chromecast pour moins de 30 € et on peut vraiment contrôler. C'est vraiment le contrôle depuis le smartphone. Donc le smartphone devient à la fois télécommande. Là, tu parlais vraiment de l'usage Chromecast. Ouais, je parle de l'usage Chromecast, mais que je trouve a toute sa justification dans Moi, j'ai un peu plus de mal avec ces usages. Ces usages, parce que je préfère une télécommande qui est dédiée à la télé, mais du coup, j'ai une Fire TV, par exemple, Amazon, auquel voilà, pas besoin de la bidouiller, on peut installer Netflix. Même si la box est américaine, Netflix marche en France maintenant. Puis ça marche très bien, la petite télécommande avec. Cool. En fait, là, le Chromecast s'adresse aux gens qui ont une télé mais qui n'ont plus d'abonnement télé parce qu'ils se sont rendus compte que les programmes leur convenaient pas. Ils ne veulent peut-être pas payer la redevance, mais ça concerne leur télé et pas ce qu'ils regardent. Et dans ce cas-là, ça permet de donner une nouvelle vie à leur télé puisqu'ils branchent leur clé et au moins ils auront leur contenu sur leur écran. En sachant qu'il y a quand même des problèmes sur l'histoire du Chromecast au niveau du son, je crois. Alors, en qualité d'image, il n'y a pas de souci. Au niveau du son, c'est pas toujours génial. Et je crois pas que ça ait du son en 5.1 partout, ni de très très bonne qualité. Ça reste des technos de streaming vidéo basés sur du Miracast. C'est pas encore ultra stable. Non. Ouais, donc c'est pas encore super de ce point de vue-là. Mais bon, en natif, on va dire, sur une application native, sur une télé ou sur une console ou sur une tablette, c'est très très bien. D'ailleurs, c'est la première chose qui est bluffante. Ça démarre quasiment instantanément. On a souvent 2-3 secondes de cache. C'est du buffer. Évidemment, pas de publicité, il y a un système de sous-titres, l'interface est très très claire. On se pose même plus la question des pubs, mais c'est quand on revoit de la pub qu'on dit ah. Oui, voilà, c'est ça. On peut regarder tout en VO, alors ça c'est vraiment génial, on peut choisir ses sous-titres, sa langue à la volée. Il y a de la frustration ça quand même. Moi j'aime bien regarder mes séries en VO effectivement, mais avec les sous-titres en anglais. Et là on a les sous-titres seulement en français. Eh ben non. Je pense que c'est un peu. Tu fais partie d'une petite catégorie de personnes qui peuvent se permettre ça. C'est pas la grande majorité. Déjà, les Français aiment pas vraiment la VO, ou de plus en plus, mais ils sont pas encore majoritairement. Ne regardent pas ça dépend des contextes. Quand tu manges, t'as peut-être pas envie d'avoir de la VO parce que ça demande plus de concentration. Ça se discute, mais je pense pas qu'il y a peu de gens qui regardent leur série en VO sous-titrée anglais. C'est vraiment des gens qui sont très cultivés ou qui ont un niveau d'études. Merci. Mais non, c'est peut-être des gens qui veulent apprendre. Mais ça permet justement de s'améliorer en anglais. C'est pas une majorité. Effectivement. Alors le catalogue, on va peut-être en parler quand même. Il y a autre chose qui est vraiment cool. C'est genre, tu t'arrêtes à une série, par exemple hier soir je me suis endormi devant la télé. Et puis là je peux reprendre la série à la minute près, à la seconde près où elle s'est arrêtée. Ça veut pas dire que tu dois le faire maintenant, ceci dit. Il y a plein de trucs assez méchants comme ça, enfin méchants entre guillemets. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il te zappe le générique de fin. Dès que le générique approche, il dit voulez-vous passer à l'épisode suivant. Et le générique de début te zappe aussi. Voilà. Et donc ce qui fait que tu peux te retrouver à une soirée en disant je regarde un épisode et tu te retrouves à 3h du matin en disant bon ok. C'est vrai que ça enchaîne très vite et qu'on n'a pas le temps de dire non, c'est la magie Netflix. C'est la magie Netflix, ça c'est assez téléchargement illégal. Et le dernier point qui est super intéressant, c'est le système de curation, où en fait, plus tu vas regarder des films ou des séries, plus Netflix va cerner tes goûts, et plus il va te proposer des nouveaux films et des nouvelles séries en fonction de tes goûts. Et ça, c'est encore assez pervers, parce que
as une liste d'attente, une to-watch list, qui s'accumule et qui t'incite à rester encore chez Netflix. Moi j'ai encore deux petits points cool. Quand on utilise effectivement Netflix sur une télé connectée et qu'on a sélectionné un peu ses films, regardé le catalogue sur son ordinateur. On n'a pas parlé du système de profil. On n'a pas parlé du système de profil, effectivement. Mais donc quand on a choisi ses films ailleurs sur son téléphone ou sur son PC, quand on revient sur l'application de la télé connectée ou de la console, on peut prendre directement le film qu'on regardait. Et ça, du coup, ça permet effectivement de ne pas naviguer dans des menus ou de ne pas faire des recherches via la télécommande de la télé. Et non, mais alors il n'est pas du tout d'accord. Avec le clavier virtuel sur la télé, ça c'est pas pratique. Non, mais tu fais ça avec ta PS4, c'est pas pratique. Mais comme du coup c'est connecté, moi ce que je fais, c'est que je prends mon PC, je le charge direct ou sur le smartphone et ensuite après tout. Oui, tu balances du coup. En sachant que sur les applications mobiles, il faut être connecté. On ne peut pas télécharger un film pour le regarder dans le métro, par exemple. S'il n'y a pas de connexion, impossible de reprendre une série. C'est un des points à améliorer. C'est un des points améliorés. C'est le mode hors connexion qu'on a sur Spotify ou sur d'autres services comme ça. Là, ça demande quand même un petit peu plus de contenu. Et le petit service de recommandation, il y a une petite anecdote assez marrante. J'étais avec Pierre-Olivier au lancement Netflix, tu y étais aussi là. Tout à fait. Il était une soirée à Paris sur les 4 scènes, vraiment sympa. Bon, il y avait pas le directeur de la CSA ou il n'y avait pas Fleur Pellerin, mais il y avait pas mal de beau monde de l'audiovisuel français. Et à un moment, beaucoup de journalistes, et ils servaient quelque chose qui nous a surpris, on s'y attendait pas, c'était du chocolat au foie gras. Quand on l'a pris, ça ressemblait à du chocolat, c'était au niveau des desserts, et du coup on était surpris. Et j'ai retrouvé dans l'article du Monde, je ne me rappelle plus quel journaliste qui disait, c'est un peu comme la recommandation Netflix, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment le chocolat, il y a des gens qui aiment le foie gras, on peut aimer les deux, mais on n'est pas obligatoirement fan de foie gras au chocolat. Le chocolat foie gras. Ce qui signifie tout de même que les recommandations Netflix, ça permet d'avoir des petites surprises, bonnes ou mauvaises. Moi, j'ai fait le malheur de commencer mon premier film en regardant un épisode de Pokémon et j'ai des recommandations. Non, mais tu cherches aussi les ennuis. Hein. Oui, des super recommandations. Les recommandations sont assez folles. Hein. C'est-à-dire que plus tu regardes et plus tu vois des choses à ajouter. Vraiment, moi, j'étais un peu dans un magasin de bonbons les premiers jours où. Non, ça marche super bien. Je me suis dit, enfin, peut-être parce que aussi j'étais sur le catalogue américain quand j'avais testé, mais ça marche très très bien. Et tu te dis, oh mon Dieu, ça, il fallait que je le vois, ça, il faut que je le revoie, ça, c'est absolument à mettre dans ma liste. Mais il y a quelque chose de bluffant parce que j'ai regardé au bout de 4-5 vidéos regardées, on commence à avoir des recommandations de qualité. Ah oui, il y a un moment, j'étais du coup avec ma femme et on regardait les recommandations. Et elle regarde, elle fait ah, mais tu t'as fait une liste? Non. Parce qu'elle savait que c'était des films que je voulais voir. Je fais bah non, c'est les recommandations. Et c'était pile poil les trucs dont non, mais c'est vraiment très fort, quoi. Et c'est super intéressant. Et en fait, on t'incite à noter les films, à te dire ce que tu en as pensé. Et ce qui apparaît après, c'est sans fin. C'est vraiment, une fois que tu es rentré dedans, ça Et on peut faire du Facebook Connect pour partager avec ses amis ce qu'on a regardé et surtout pouvoir être recommandé. Avoir des suggestions en plus. Alors, qu'est-ce qu'on regarde sur ce catalogue par rapport à un Netflix américain, par exemple? En tout cas, qu'est-ce qu'on regarde? Des vieux films et des séries. Mais encore. C'est bien résumé ou pas? C'est rapide. C'est des films et des séries. Alors on voit derrière l'or, il y a les drames français. Au niveau film français, le catalogue français est un peu décevant, un peu limité. On ne pourra pas trouver des choses auxquelles tout bon français pourra s'attendre. Vous attendez pas à retrouver une intégrale des Inconnus ou je sais pas. Les Funès, les Coluches. Des Funès, des Coluches, tout ça. C'est du cinéma français du début des années 2000 puisqu'il y a ce problème de chronologie des médias tout de même. Donc c'est le problème de la chronologie des médias, on va le rappeler. Chronologie des médias, pour les services de SVOD, il me semble que c'est 2 ans. Oui. 24 mois après la sortie en salle de cinéma. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui... On a l'impression qu'ils ont pioché un peu au hasard dans les collections. On a l'impression qu'ils ont... C'est pas les meilleurs films. Pioché un peu au hasard. À mon avis, c'est plus des négociations qu'ils ont fait pour lancer le catalogue. Effectivement, c'est pas super convaincant. Mais à la limite, j'ai envie de dire, on s'en fout, puisque Netflix, c'est pas tellement pour regarder des films, c'est surtout pour regarder des séries. Et c'est bien, Netflix communique beaucoup dessus. Vous êtes ici pour regarder des films si ça vous plaît. Et surtout, nous, on a un catalogue de séries très complet que vous n'aurez peut-être pas forcément ailleurs. Et pas seulement quelques épisodes, regarder des saisons entières. Même si cet aspect-là est aussi critiquable, c'est-à-dire que ne pas avoir House of Cards sur Netflix français parce que Canal+ a les droits d'exclusivité sur les 3 premières saisons. C'est une série qui est financée par Netflix. Et c'est une série qui a extrêmement fait parler de Netflix, quoi. C'est quand même incroyable de ne pas l'avoir. C'est la série Netflix. Bon, après il y a d'autres exclusivités Netflix. Bon, il y a la d'éditer la série Marseille qui pourrait être une belle surprise. En fait, on ne sait même pas si ça s'appelle Marseille. On sait que c'est une série française. On a vu les acteurs à la soirée.
Et il y a la deuxième série Netflix qui est Orange is the New Black. Orange is the New Black qui est excellente. C'est pas mal. J'ai regardé que le premier épisode, après il y a eu les coupures de dimanche et j'ai été bloquée. Bon alors, mais ce manque de catalogue, est-ce que c'est vraiment grave? C'était un peu la question qu'on se posait. On est assez partagé sur la question. Moi je pense que le Netflix, finalement, c'est une nouvelle façon de consommer. Et l'idée de Netflix, c'est que c'est pas vraiment grave qu'il n'y ait pas beaucoup de catalogue, puisqu'on va consommer du contenu Netflix, on va passer d'un contenu au contenu recommandé suivant ou à l'épisode suivant, la saison suivante. Et donc, peu importe ce qu'on avait vraiment envie de regarder, c'est un peu comme la télé. C'est un peu comme on choisit sa chaîne et puis c'est parti. C'est un peu comme le vidéoclub. Moi, dans le vidéoclub, je cherchais pas spécialement vidéo. En fait, je faisais les rayons, je regardais, je disais « Ah, ça a l'air pas mal ». Oui, et souvent, c'était une belle surprise. Avoue que tu allais dans les rayons et que tu pouvais aller aussi jusqu'au rayon arrêt essai, cinéma indépendant. Mais arrêt essai, il y a un service qui s'appelle le rayon charme aussi, avoue la vérité. Il y a un service qui s'appelle Mubi ou Mubi, où tu vas trouver tout ce cinéma d'arrêt essai. Non, pour le coup, moi, c'est comme un vidéoclub. C'est-à-dire, j'ai deux choses. Soit je me balade dans les rayons et je suis une belle surprise, ou soit je vais demander au gérant du vidéoclub une recommandation, et là c'est Netflix qui l'a fait. Et en fait c'est la même chose, honnêtement. Ouais, alors je suis pas tout à fait d'accord, parce que pour avoir testé le catalogue américain pendant un mois et demi, et avoir beaucoup apprécié ce catalogue américain, il y a des choses qui étaient dans ma to-do list et dans ma to-watch list, et que je ne retrouve pas sur le catalogue français, alors qu'elle m'intéressait beaucoup. Ça fait combien de temps que c'est lancé aux États-Unis? Ça fait quand même quelques années, je crois depuis 2006 ou 2007. En fait, Netflix existe depuis 99, mais ils faisaient de la location de cassettes vidéo à la base. Là, ils font du streaming depuis 2006 ou 2007. Donc effectivement, ils ont pu négocier un plus grand catalogue. Mais ne pas avoir des classiques, des grands classiques que moi j'aurais bien aimé avoir. Typiquement Battlestar Galactica, trouver une édition correcte de Battlestar Galactica en Blu-ray en France, c'est une tannée et ça coûte la peau des fesses. Netflix américain, là, il n'est pas en France. Moi, ça me fait un peu mal. T'as Farscape. Hein? Oui, on peut en discuter, on peut trouver des... Il y a des belles séries de... On a tous finalement nos points de frustration parce qu'on attendait de récupérer une série qu'on voulait et qu'on n'a pas. Et là, tu ouvres c'est le problème d'un... C'est le premier point, c'est un service c'est ça le problème, je veux dire. La question est, c'est un service qui s'ouvre, il a une semaine, 10 jours maintenant. Est-ce qu'il est convaincant pour un service jeune qui vient juste de s'ouvrir? C'est plutôt ça la question. D'un point de vue Moi, c'est oui. D'un point de vue catalogue, c'est très mitigé. Surtout quand on regarde un peu la concurrence. Chez Canal+, par exemple, ils ont un catalogue qui possède beaucoup de lacunes, dans le sens où il n'y a pas forcément la VO sur toutes leurs séries. Leur site est beaucoup moins bien foutu, il n'y a pas de système de curation, mais ils ont des exclusivités, on va dire, sur des trucs français, notamment des inconnus ou des vieilles comédies françaises que Netflix n'a pas. Sur Netflix, après, ce qui est intéressant, et moi, à mon avis, qui va faire rester agent, c'est vraiment le système de curation. C'est-à-dire qu'avoir en permanence des propositions, et ça, aucun autre site de SVOD n'est capable de le proposer actuellement. Ce système de curation, il est vraiment au centre de l'expérience, et c'est ce qui fait rester les gens, c'est ce qui fait que tout le monde encense Netflix actuellement. Et même les gens les moins convaincus, on leur dit, testez votre premier mois, c'est pas pour rien que le premier mois est gratuit. Au bout d'un mois, on est juste... Ils le font tous. Si on regarde assez de films, au bout d'un mois, on a déjà une tonne de trucs à voir, même si le catalogue... Et en plus, il y en a des nouveaux qui arrivent chaque semaine. Et il y en a des nouveaux qui arrivent chaque semaine, effectivement. D'ailleurs, c'est sympa de découvrir chaque semaine ce qu'ils ont rajouté, c'est marrant. On espère notamment qu'il y aura les dernières saisons de séries, puisque des séries qui sont terminées, je pense à How I Met Your Mother par exemple, qui est terminée et qui n'a que 8 saisons sur le service. 8 saisons, qui n'a que 8 saisons. Qui n'a que 1 an de vidéo. Regardez. Mais on veut la fin quand même. Il n'y a pas la fin. Tu sais que j'ai commencé à regarder la première saison et c'est marrant de redécouvrir une série que tu as regardée il y a plusieurs années. Moi aussi. Qualité de qualité encore. Le service Netflix, ici, il peut créer quelques frustrations, mais on peut tout de même le regarder en s'appuyant sur le catalogue américain. Il y a des solutions. Il y a des solutions qui sont pas forcément les plus économiques en fait. On peut accéder au catalogue américain. En fait, on peut accéder à n'importe quel catalogue Netflix qui sont différents d'un pays à l'autre. Le catalogue américain est différent du pays canadien, du catalogue anglais, etc. La solution, c'est simple, on prend un VPN. Donc un VPN qui va faire en sorte que notre IP ne se trouve plus en France, mais notre IP se trouve dans un des pays ciblés. Donc grâce à ce VPN, en fait, on peut changer de catalogue et passer d'un catalogue assez chétif français à un catalogue vraiment étoffé américain. Alors le problème des VPN, c'est que ça coûte assez cher. Un bon VPN gratuit, ça n'existe pas. Il faut généralement payer entre 7 et 11 euros pour avoir un VPN de qualité, auquel il faut rajouter l'abonnement de 7 à 11 euros
Dollars. Pour Netflix. Donc ça double facilement le... Mais alors du coup, il y a la question, c'était qu'est-ce qui se passe quand tu as un abonnement français et que tu voyages aux États-Unis ou au Canada? C'est qu'en fait, tu accèdes au catalogue du pays dans lequel tu voyages avec ton abonnement. Exactement. Et du coup, l'astuce d'Edouard Marquis, c'est ce qu'il nous a dit, c'est que notre producteur, l'idée c'est de pouvoir acheter un abonnement canadien par exemple, qui est un taux intéressant par rapport à l'euro, le dollar canadien, puis en fait de regarder le Netflix français avec cet abonnement canadien. Ouais, on va économiser 2-3 euros par mois. Ça fait 2 euros par mois et ça fait 24 euros par an. Bon, pourquoi pas. 2 mois gratuits. Pourquoi pas. Moi j'ai une dernière question. 3 mois gratuits. Je ne sais plus compter. En France, faut savoir la vérité, on télécharge quand même encore beaucoup. Ah bon? Non mais je pense qu'on va beaucoup moins télécharger avec ça. Bah, c'était ma question. Est-ce que ça va tuer le téléchargement? Moi, ça fait 15 jours que je suis repenti. Attends, là, il y a l'effet de démarrage, l'enthousiasme. Je ne télécharge plus de distribution Linux depuis 15 jours. Adopi, si tu nous écoutes. Hein. Moi, finalement, j'ai accepté de payer mon abonnement Spotify. Et ça correspondait à ma façon de... Ça fait combien de temps que tu as téléchargé un MP3 illégal? Moi je me rappelle. J'ai jamais téléchargé. Ça fait combien de temps que tu as téléchargé une distribution Linux en MP3? Ça fait 2 ans que j'ai mon abonnement Spotify, quelque chose comme ça. Et t'as pas téléchargé depuis? Et j'ai pas téléchargé depuis. Ça correspond à ma façon de consommer de la musique. J'ai le catalogue que je veux. J'ai le. T'as pas la dernière album de YouTube? J'ai l'expérience. J'ai pas le dernier album de YouTube gratuit, non. Mais c'est ballot. Et ça correspond à ma façon de consommer de la musique. Et je pense que sur la vidéo et sur les contenus, que ce soit série ou film, on passera justement par cette dîme. Donc 10 euros de musique, 8 euros de film, la connexion internet mobile, la connexion... Ceci dit, il y a une différence qui est importante, c'est que Spotify, qui a un catalogue de... je sais plus combien de millions de titres, enfin bref, de nombreux millions de titres dispo. Là, on n'a pas des millions de séries, on n'a pas Game of Thrones, on n'a pas des séries HBO notamment. Tu crois vraiment qu'on va arrêter? Non, on n'arrêtera pas, évidemment. On n'arrêtera pas, effectivement, parce que déjà, il n'y a pas tout sur ce catalogue. Et ça va diminuer, je pense. Ça risque de faire diminuer, mais je pense pas que ça soit pas une formule magique. Après, c'est une tendance qui est intéressante. Hein. Surtout si le catalogue est amené à s'étoffer, je vois pas pourquoi on continuerait à passer par des... Surtout quand on a un acteur de qualité qui fait du travail, il n'y a pas de secret. Quand on fait du travail de qualité, je veux dire, il n'y a aucune raison, sauf quand il y a des choses politiques, etc. Mais là, c'est pas le cas. C'est un peu le cas, mais on est en France quand même, on peut lancer un service de VOD américain, c'est faisable. Ça fait peur quand même à la concurrence. Je veux dire, quand on a un service de qualité, les clients arrivent, le chiffre d'affaires augmente, et en plus, les concurrents, ils regardent, ils comparent, ils miment. Après, moi j'insiste sur ce point aussi, la concurrence, c'est pas mauvaise en France. Elle s'améliore. Elle s'améliore énormément. Canal Play propose actuellement un catalogue qui a la même offre, en fait, avoir un abonnement global. Qui est encore sur Est-ce que le prix était le même avant le lancement de Netflix? Alors, il me semble que depuis 3 ou 4 mois, ils ont un peu baissé leur prix. Voilà, mais pour le mieux, quoi. On va pas s'en plaindre. Après, 7,99 €, c'est pas énorme. Moi j'ai une question. Est-ce que finalement, la visibilité qu'offre Netflix à la SVOD, qui était quand même assez méconnue en France il y a encore 3 mois, quand on parlait pas de Netflix et que les gens savaient pas ce que c'était, est-ce que ça va pas faire un petit peu de bien à Canal Play, des services comme ça, qui vont avoir un coup de projecteur sur leur offre? Peut-être. C'est sûr. Parce que moi j'ai commencé à m'intéresser à Canal Play alors qu'avant en plus, ils ont fait de la pub partout. Hein. On voyait à Paris, en tout cas, il y avait de la pub Canal Play sur les affiches et dans le métro. Donc oui, on va en entendre parler. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses sur les acteurs français? Je sais pas. Je sais pas, parce qu'on n'entendait pas beaucoup parler avant. Et là, on entend surtout parler de Netflix. Donc c'est difficile à dire. Ça va dépendre de leur catalogue, ça va dépendre aussi s'ils améliorent leurs clients, parce qu'aujourd'hui, Netflix, on a tout, c'est que les clients sont simples à utiliser, légers, sur un téléphone Android. Disponible partout, y compris sur les téléconnectés, etc. Peut-être que la prochaine, Canal Play est sur les box, c'est peut-être un avantage auquel ils doivent essayer de tirer quelque chose. Je vous rappelle que par exemple les abonnements Orange, Deezer, ça a vraiment aidé à l'essor des Deezer. Peut-être qu'ils doivent faire des partenariats avec des opérateurs en disant Canal Play est offert pour les abonnements. Il n'y a pas déjà dans les offres carrées de SFR, dans les extras? Je crois qu'ils font ça. J'ai un doute, il faudrait que je vérifie ça. Une dernière question pour finir, mais je crois que vous aviez tous répondu. Netflix, au bout d'un mois, le mois gratuit écoulé, est-ce qu'on garde? Oui, on garde. Oui, sans hésiter, parce que j'ai encore plein de trucs à voir et je me dis peut-être dans 3-4 mois, j'en aurai plus besoin.
J'en doute, à mon avis, je suis parti pour le payer, peut-être pas 1 ou 2 ans, mais au moins 6-8 mois, le temps de voir l'essentiel des choses qui m'intéressent. Puis dans 6-8 mois, il y aura des nouveaux films. Et sûrement, il y aura des nouveaux films, mais bon, c'est... Voilà. Donc toi, ça y est, t'as activé le virement permanent ? Bah écoute, moi, s'il y a un abonnement à vie... non, j'exagère, mais c'est comme Spotify, c'est-à-dire que je me fais mes listes, mes playlists, je vais les consommer à fond pendant 2-3 mois, et au bout d'un moment, je vais me les refaire à partir de zéro, et je vais les consommer... Enfin, c'est un cycle infini, en fait. Et puis Netflix, honnêtement, maintenant, le soir, je regarde moins la télé, je télécharge plus. Mais est-ce que tu regardais la télé avant ? Ouais, je regardais un peu de télé, je regardais des trucs à la con comme des 8 le soir avec Hanouna. Ouais, je sais, ça, du coup j'allais assez mal. Non, mais en fait maintenant... On a vu le changement. Non, en fait, j'arrive à suivre des séries. Et ça, c'est quand même un exploit, c'est-à-dire que j'arrive à suivre des épisodes qui s'enchaînent par ordre chronologique. Et ça, c'était pas le cas. Vraiment, c'était un peu le bordel quand je fais des séries un peu comme ça. Baptiste, tu partages l'enthousiasme d'Ulrich ? J'ai pas de... Je pense que on se rapproche du futur de la télévision, effectivement. C'est vraiment une nouvelle façon de consommer le contenu vidéo, mais personnellement, j'ai pas encore de réponse. Est-ce que je garde, est-ce que je jette ? Tu vas oublier de l'enlever ton abonnement, je te connais. C'est possible. Ça compte pas vraiment un argument. Bon, en tout cas, Netflix, c'est un lancement qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a le mérite au moins de faire parler de la SVOD et qui fait un tout petit peu trembler les chaînes de télévision comme les concurrents de Netflix. D'ici quelques mois, on devrait avoir un catalogue nettement plus étoffé. On reviendra d'ici là pour étudier tout ça.